m'appelle Shohra. Ça fait 4 ans que je travaille dans le groupe AFTA. Je travaille dans un spectacle qui s'appelle Torture et un nouvel spectacle qui s'appelle Ce jour-là. J'ai 20 ans. Moi, je m'appelle Omid Ravenda. Ça, c'est évident que je suis afghan et je travaille dans le troupe théâtre de AFTA comme comédien. Je m'appelle Saïd Ahmed et je travaille avec Théâtre AFTA depuis 4 ans. Et depuis 4 ans que je travaille avec Théâtre AFTA. Et voilà, j'habite avec ma famille et je suis célibataire. Dans les cours d'anglais, quand j'ai étudié anglais, il y avait du théâtre. Et je disais, c'est quoi à notre prof? À chaque fois, j'ai demandé, ça veut dire quoi théâtre? Et il m'a expliqué, mais je n'avais pas compris. C'est quoi le théâtre? Je m'appelle Saïd Asef, je suis un comédien de théâtre AFTA. Joué 3 pièces jusqu'à maintenant. Premier c'était Roméo et Juliette. La deuxième, Jack Circle Caucasian en Afghanistan qui est maîtrisé par Arash Absalan. Il était un metteur en scène iranien qui était venu en Afghanistan. Et la deuxième c'était Tartuffe, troisième c'était Jack Circle Caucasian. Et la quatrième, n'a pas joué encore en Afghanistan, c'est ce jour-là. Là, on a décidé, c'est bien de faire un spectacle sur notre vie. On parle de notre vie, de notre douleur qu'on a. Et tout le monde était d'accord et on a commencé à le faire. Et comment ça a commencé? À travers des improvisations? Oui, quand c'était une création collective, on a commencé par les improvisations. Le metteur en scène, il nous a donné des thèmes. Sur 7 thèmes, vous pouvez faire des impros. Et on a fait plein des impros pour elle. Presque 250 impros. Et après, c'était elle qui a fait du montage, qui a fait du travail plus artistique. Et à la fin, c'est devenu un spectacle que moi j'adore. Az giren polis adamı.
continuez. Vous êtes génial, tout ça rien à dire. Je pense qu'elles sont contentes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Avec ce jour-là. Ouais. Nous, pour les gens qui sont éduqués, les comédiens, nous sommes comment dire, des clowns pour eux. À chaque fois, il dit « Ah, vous faites rire les gens ». Mais c'est quoi? C'est pas un travail. Quand tu es un artiste, c'est pareil. Quand tu es un chanteur, quand tu es un musicien, quand tu es même peinture ou un comédien, ça c'est pareil. Ils aiment bien. Et ils n'aimaient pas très bien. Ils pensent comme ça que vous n'êtes pas des gens très bien, vous êtes un peu non-croyants, comme ça un petit peu. Ils disent n'importe quoi. Et ça te casse de temps en temps. Mais des fois, ça te donne le courage de lutter contre eux, de les montrer qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce que c'est le théâtre. Des fois, c'est bien qu'ils disent n'importe quoi, comme ça te donne le courage de travailler, de lutter contre eux. Mais c'est un peu dur pour nous, mais ça c'est plus dur pour les femmes. Comment on pourrait changer cette situation, ces regards envers les femmes qui c'est pas bien qu'elles fassent du théâtre? چطور فکر می‌کنی چطور میتونیم امی موقعیت تغییر بدیم وقتی که یک زن هنرمندی باشه به دیدی خوب رو نمی‌بینن چطور میتونیم این موقعیت تغییر بدیم فکر بسیار سوال سخت است. فکر میکنم که یک کار نیست که به صورت فرمولی باشه بگیم ما این کار بکنیم اون کار بکنیم که چنین شود طرز تفکر. برای چیز کردن طرز تفکر یک جامعه سالها وقت لازم است و به نظر من چندین نفر باید قربانی شود تا که طرز تفکر بعد چندین سال تغییر کنه. Il dit que c'est une question trop dure à répondre, mais comme je pense que de changer les sociétés, il n'y a pas aucune formule qu'on fait ça, comme ça la société va changer. Ça prend le temps, même plusieurs années, il faut donner quelques victimes, même pour changer la société, il prend le temps. Pourquoi faire du théâtre? C'est l'amour. Comme je vous ai expliqué que pourquoi je suis venu au théâtre, c'était un accident. Et après, dès que j'ai rencontré Ariane Mishkin, et j'ai lu un petit peu sur le théâtre, sur l'art, là je sais qu'il y a d'amour. Des fois quand tu es sur la scène, il y a des publics devant toi et tu joues et tout le monde sont concentrés sur toi, ils t'écoutent. Et à la fin, quand tu finis, tout le monde t'applaudit. Là, c'est la vie, c'est d'amour. Tu peux dire ce que tu veux parce que dans notre prochaine création, là, c'est tous notre parole. On dit ce qu'on pensait, ce qui était mal, ce qui était bon. Tu peux dire ce que tu veux. Et c'est pour ça que c'est le théâtre. Il faut qu'on fasse quelque chose pour notre pays. Même on a danger dans notre pays, mais
il faut qu'on rentre, il faut qu'on se combatte, il faut qu'on montre les choses qu'on a besoin pour montrer pour notre gens. Qu'est-ce que tu penses entre la différence de comment on vit ici en Europe et comment on vit? Mais moi je trouve ici la vie c'est très triste. Pourquoi? Pour les gens, parce qu'ils sont toutes seuls. Par exemple, toi tu habites toute seule, c'est ça? Oui. Voilà, c'est quoi la vie pour toi? Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute le soir, il faut qu'on voit notre père, mère et les frères, on discute, on dit, on mange ensemble et on dort ensemble. Les Français et les Européens, ils connaissent l'Afghanistan sur les images. Les images qu'ils ont faites de commerce, les images qu'ils vendent. Par exemple, à chaque fois, ils montrent les images de Dorban, des bars, des animaux, des places qui ne sont pas bien. Mais en fait, l'Afghanistan, c'est pas comme ça. L'Afghanistan, c'est complètement différent. Si, il y a des régions qui sont un peu la même. Mais comme tu viens à Kaboul, tu vas trouver complètement différent. خانه به خانه گشتم بی تو همیشه با